en direct sur l'île Mode. Shalom à tous. On se retrouve en début de semaine pour ouvrir cette semaine de Limoud Torah, de Torah et pas de politique. La politique, on l'entend toute la journée. On va parler de Torah et on continue avec le Rav Ackerman sur la deuxième cours sur la tfila de Moussaf, l'Elo Nishmat Michel Sananes. Badjoa, Mechavod. D'abord, Chazaka ou Baruch Yohan. Donc, on continue et Bezrat Hashem, je vais enchaîner sur des choses dont on a parlé aussi la semaine dernière. Donc, si par hasard, il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui n'ont pas écouté, vous êtes invités à poser des questions de compréhension, même ceux qui étaient là. Au contraire, Kal Vachomer a plus forte raison, pendant le cours, des questions d'éclaircissement après le shiur. Et comme tu as dit, tout d'abord, l'Ilou Nishmat Michel Joa Malka Baduna, et aussi l'Ilou Nishmat Keren Miriam Batuela, Yoela et Yoshevet Shiva, donc elle ne peut pas participer, bien que la semaine dernière, elle était là à la veille de la ptira de sa fille, et je dois dire que même il y en a qui la connaissent, il y en a qui la connaissent pas, mais c'est de toute façon extrêmement triste de savoir qu'une jeune femme qui était mère d'enfant est niftera, et donc chez Egam, Alimoudi Ilou Nishmata. Et j'ai marqué le Refoua Shlema d'encore quelques personnes, si vous voulez vous marquer pour vous. Et on sera Metzaref, le limoud aussi. Et à partir de là, maintenant, on va donc commencer. Alors, je vous rappelle en vitesse le sujet du cours de la semaine dernière. Avec Johan, on a fait une petite bourre, c'est-à-dire qu'on a mis le titre du cours de cette semaine, mais en fait, c'est le titre du cours de la semaine dernière. Le titre du cours d'aujourd'hui, c'est Moussaf, c'est-à-dire on va rentrer dans le texte de la prière spécifique de Moussaf, donc il n'y a pas de titre différent. Au contraire, je vais même passer différents sujets en suivant le texte du Limoud. Et Bezrat Hashem, on finira aujourd'hui l'étude de la Tfila du Moussaf. Et la semaine prochaine, on parlera de la Kedusha de Moussaf, c'est-à-dire dans la Chazara, la répétition de la Hamida. Mais comme il y a une Kedusha qui est spéciale pour Shabbat et les fêtes qui est la Kedusha de Keter, alors on étudiera plusieurs points dessus et comme ça, on finira l'étude du Moussaf de Shabbat. Alors donc, le point essentiel dont on a parlé la semaine dernière, c'est le titre que Johan a annoncé ici. Je vous le rappelle parce que de toute façon, même pour moi, ça me permet de mieux rentrer dans le sujet. C'est que vous vous souvenez que les tfilotes sont axés sur deux sujets, selon l'explication de la Gemara dans Maseret Brachot. L'un, c'est qu'elles sont axées sur les sacrifices, sur les korbanot rituels qui étaient au Beth Amikdash, c'est-à-dire la prière du matin, Tamid, l'offrance perpétuelle du matin, Mincha, l'offrande perpétuelle de l'après-midi. Et en plus, les prières sont aussi axées sur ce qu'on appelle Avotiknum, sur le fait que c'est les patriarches qui les ont institués. Et cette dialectique, c'est la dialectique entre la prière qui est la parole, on pourrait dire personnelle, individuelle et spéciale de chacun, quand il est invité à dialoguer avec Akadosh Baruch Hu, en partant du principe que la Hamida, c'est la partie qui s'appelle la Tefila en elle-même, alors que de l'autre côté, il y a le côté rituel, c'est-à-dire participation à une prière collective et aussi relation avec quelque chose de tout à fait collectif. Alors, le côté collectif n'existe dans notre prière que quand le temple est détruit. C'est ce qu'on appelle Keneget Midim, c'est-à-dire de prier en relation avec les offrandes collectives, c'est-à-dire c'est l'offrande qui est offerte au Beth Amikdash pour tout le monde. Dans ce sens, par exemple, le Chazan, le Shaliach Tzibour, représente le prêtre qui amène le petit mouton. C'est-à-dire le matin, par exemple, quand il fait la prière, il remplace un petit niveau, puisque il est dans notre communauté, mais il représente ça. Ou bien, par exemple, aussi, certaines exigences d'horaire tout à fait spéciales. Vous savez, il y a un Zman Tfila, il y a un temps de Tfila, pour le matin, pour l'après-midi, pour le soir, tout ça, c'est en relation, c'est comme ça que la Gemara l'explique, c'est en relation directe avec Keneget Midim, c'est-à-dire la dimension de la Avoda, du service au Beth Amikdash. Alors ça, c'est une vision générale des choses dont j'ai parlé la semaine dernière, et ce que j'ai développé ensuite, c'était une question, c'est qu'en fin de compte, dans la prière de la semaine, alors qu'on devrait s'attendre que justement pendant la semaine, on pourrait dire dans le rituel, c'est-à-dire, alors on n'est pas dans le rituel en fait, parce que dans la Hamida, je m'imagine que depuis vous avez, en tout cas une partie de vous avez repris votre texte, la Hamida, vous avez pu vérifier ou au contraire remettre en question ce que j'ai dit.
mais en tout cas, dans la Hamida, dans la prière, on voit pratiquement aucune allusion au Keneget Midya. On dirait oui, mais le matin, quand on prie, Ezeu Mekoman ou toutes sortes de choses comme ça, oui, d'accord. Mais quand je parle de la vraie prière, c'est la prière de la Hamida, le thème de la prière, en fin de compte, c'est le thème de Avot Tiknum, c'est une prière qui est un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'on trouve? Uniquement dans la bracha de Retzé. C'est pour ça qu'on avait étudié, on va revenir encore un tout petit peu dessus, puisque c'est ça qui nous permet de comparer avec le Moussaf, c'est-à-dire que dans la avant-dernière, c'est-à-dire la 16e ou la 17e, si on compte 18 ou 19, dans la bracha de Retzé Hashem Elokeinu B'Amcha Israël, à ce moment-là, on a une allusion, Vachev et Avoda Lidvir Beter, Aveish Israël, c'est-à-dire ramène le service au temple, et dans le temple, accepte nos sacrifices. C'est tout ce qui est marqué. On ne lit pas les versets qui nous parlent de l'offrande du jour, etc. On fait pratiquement rien. Alors, tout ça, c'était une ouverture vers la prière de Moussaf. Et aujourd'hui, donc, on va plus rentrer. Et la réponse que je vous avais proposée, c'est de dire que bien qu'on nous a toujours appris ça, et que pour certains même, on pourrait dire la dimension par rapport aux offrandes au Beth Amikdash était peut-être essentielle dans sa manière de prier, ce qui est tout à fait légitime. Mais malgré tout, on voit que la volonté des sages, quand ils ont fait ça, en fin de compte, de le mettre complètement au deuxième plan, et alors que le Shabbat et les fêtes, on a une prière qui n'est que, le Moussaf, qui n'est que dans la dimension du Beth Amikdash, c'est en supposant qu'en fin de compte, c'est une dimension, c'est une madriga qu'on ne peut pas atteindre de notre temps pendant la semaine, vu qu'on est vraiment loin du Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'est du Keilou, alors que le Shabbat et les fêtes, grâce au fait qu'il y a l'élévation de la sainteté du temps, Kedushat Azmanim, mais Kadesh Israël Vazmanim pour les fêtes, c'est celui qui sanctifie le peuple juif, et les temps et le Shabbat, mais Kadesh Shabbat, c'est-à-dire que cette Kedusha, cette élévation du Shabbat nous permet de se relier au temple, même quand le temple n'est pas là, le Mikdash, et quand on est même en situation comme quand on est loin du Beth Amikdash géographiquement ou historiquement, on peut dire, c'est-à-dire le Mikdash, c'est la Kedusha, et Mekadesh Shabbat, c'est-à-dire qu'on trouve dans la Kedusha du Shabbat, on se relie aussi, et c'est pour ça qu'on peut et on fait une prière, une tfila, qui est la tfila de Moussaf, qui est reliée avec cela. Alors le point qu'on avait vu aussi important, je vais ouvrir le screen. Voilà, c'est ici. On va revenir au début. Le point, excusez-moi, c'est toujours 1 minute pour organiser, pour que je puisse faire les deux choses ensemble, voir les gens et voir le texte. Donc le point important qu'on avait pu voir à ce moment-là, c'est la notion du Ratson. Alors ça, c'était un petit peu le sujet qui était important, c'est qu'il y a 3 niveaux d'élévation de la tfila à la fin. Premier niveau, Shomea, tfila, c'est celui qu'on a pendant la semaine. Deuxième niveau qui est lié au temple, c'est le Ratson, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de Akadosh Baruch Hu de prendre les tfilos, c'est-à-dire d'agréer, chez Ratson, d'agréer à ce qu'on demande. Et le troisième point, c'était Sim Shalom, c'était Orpanecha, c'est-à-dire un niveau encore plus haut, qui est la vision d'Orpanecha. Mais en fin de compte, ces 3 prières, les 3 tfilot et ces 3 brachot, les 3 dernières bénédictions, si vous voulez, c'est les bénédictions les plus hautes. Et c'est celles qui sont complètement liées avec le temple. C'est-à-dire, je dirais les choses de cette manière-là. Retse, c'est lier notre prière avec le temps et l'endroit qui s'appelle le Beth Amikdash et où apparaît le Ratson de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire avec la Shrina, la présence de Dieu fait qu'il y a une possibilité d'un Ratson, pas seulement Hachem entend, mais il agrée. Ensuite, on a Modim qui est dû à ça, puisqu'il y a Ratson, alors il y a remerciement. Vous voyez, c'est-à-dire ça va ensemble. Pour ceux qui ont appris avec moi la tfila, et de nouveau, si quelqu'un est intéressé, je peux vous envoyer les cours à condition que la qualité soit audible. Mais en tout cas, c'est 2. Il y a toujours les brachot vont en général 2 par 2 et 3 par 3. Là, ils vont 3 par 3. Et ils sont au plus haut niveau, je vais juste le dire pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire que de toute la tfila,
c'est les 3 seuls qui sont arrivés au niveau de la Bina, c'est-à-dire les autres sont ou dans la Malchut ou dans la Tiferet, les autres brachot, mais le côté, l'ensemble de tous, c'est celui qui est tout en haut, la Bina, et celle-là, c'est tu agrées, on te remercie. Vous comprenez, Retse Modim, et en fin de compte, celle qui va au milieu, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, Alpi Asod, je le rappelle, c'est Netzach Od Yesod, c'est-à-dire l'un est à droite, l'autre est à gauche et le troisième est au milieu. Le troisième au milieu, c'est Sim Shalom, de nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pas grave, tout va bien. Et en tout cas, le Sim Shalom, c'est la synthèse, on pourrait dire, volonté du côté de Dieu, ensuite remerciement Modim de notre côté, et cette unité des deux fait le Sim Shalom, qui est d'ailleurs, en fin de compte, cette apothéose, c'est Birkat Kohanim. Vous vous souvenez, puisque en fin de compte, Sim Shalom, c'est la bracha qui, dans le langage de Chachamim, s'appelle la bracha de Birkat Kohanim elle-même, c'est-à-dire on finit V'yasem lecha shalom, Sim Shalom. Vous comprenez, et dans la Birkat Kohanim apparaît le Meor Panim, c'est-à-dire la lumière des panim de Akadosh Baruch Hu. Voilà. Alors tout ça, c'était vraiment le résumé de la semaine dernière. Et pour revenir, on voit que dans la prière de Moussaf, on a de nouveau cette notion de Ratzon qui apparaît tout le temps. Tikanta Shabbat Ratzita Korbonotea. C'est-à-dire que on parle des offrandes, de nouveau pas des sacrifices, mais des offrandes. Et dès qu'apparaissent les offrandes, alors on a le point du Ratzon, c'est-à-dire apparaît notre Ratzon à nous, et aussi, encore plus, Ratzita, c'est-à-dire le niveau de Akadosh Baruch Hu, et j'avais cité aussi le Zohar la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où le Ratzon de Hachem, la volonté de Hachem, c'est-à-dire la proximité, c'est-à-dire parce que le Ratzon, c'est être en relation où on s'entend bien, on peut dire comme ça, à ce moment-là est beaucoup plus grand. Et ici, je l'ai de nouveau souligné, Yiratzon, que mitzvat Ratzonecha, Ratzitabo, Retzena Mimnuchatenu, Be'ava Uvratzon Shabbat Kochecha. Vous voyez, c'est-à-dire que ça apparaît de nouveau. Alors, tout ça, c'est pour revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Et maintenant, on va commencer sur un sujet un petit peu différent. Tout d'abord, remarquons qu'on a ici, et c'est de ça qu'on va parler en deuxième, d'abord, mais ça va nous faire une introduction, c'est que dans toutes les communautés d'Israël, il y a un deuxième texte qui est marqué dans certains Sidurim, mais pour autant que je sache, dans toutes les communautés d'Israël, on dit le Nusach de Tikanta Shabbat. Ça, c'est un poème. Vous voyez, Tikanta Shabbat Ratzita Kormonote Atziveta Perushea, ça, c'est un poème. Jusqu'ici, Shabbat Karaoui. Ensuite, Yiratzon, c'est la demande. On demande à Hachem on va voir ce qu'on lui demande, mais on lui demande en fin de compte qu'on puisse faire les korbanot autour. Mais ici, on a un poème. Comment je sais que c'est un poème? Bien qu'il ne rime pas, c'est vrai qu'il rime. Les deux premiers, ils riment, Korbanotea, Nesachea, mais après ça, ça rime pas. C'est comme la poésie juive. Je pourrais vous donner l'occasion de le dire. Allez, qui peut nous dire où est-ce qu'on voit que c'est un poème? C'est pas très difficile, je l'ai même... Allez, vas-y Claude, dis-nous. Ta guide, mais ouvre ton micro. Les acrostiches. Voilà, exactement. C'est Todarabah Hazak ou Baruch, c'est les acrostiches. On a une acrostiche très belle qui est ce qu'on appelle le Tashrak. Tashrak, c'est l'alphabet dans l'autre sens. C'est-à-dire, on commence de Tav et on finit avec le Aleph Az, avec le Aleph. Vous voyez, c'est-à-dire que chaque mot, j'ai oublié de mettre le Shin du Shabbat, c'est une erreur. Bon, c'est pas grave, vous me faites confiance. Tav, Shin, Resh, Kuf, Tashrak, et ensuite Sadik Pei, Ain, Samech Nun, etc. Partez de ici et allez dans l'autre sens, vous verrez que vous avez l'alphabet. C'est pour ça aussi que dans certains Nusraot, chez les Ashkenazim, on dit Az mi Sinai, nitztavu alea, va tetzavenu, Hashem Elokeinu lakrivba, Korban, Moussaf, Shabbat, Karaoui. Chez les Sfaradim, on dit Az mi Sinai, nitztavu tzivui parolea, Karaoui, et on ne dit pas le mot alea, et ensuite va tetzavenu. Chez les Sfard, chez les Chassidim, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. En général, c'est le même Noussar que les Sfaradim. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Bon, alors bien entendu, il y a des choses qu'on verra dedans, mais c'est parce qu'à part l'alphabet habituel, vous avez 4 lettres, ce qu'on appelle les otiyot kfulot, parce que c'est en même temps, et c'est des lettres qui s'écrivent différemment quand ils sont à l'intérieur d'un mot ou à la fin d'un mot,
on appelle nous aujourd'hui les otiyot sofiot, c'est même nun tzadik peichav, ce qu'on appelle otiyot mansapar. Vous voyez? Alors, le païtan, sans doute que le noussar, le rite des Sfaradim, est le noussar d'origine, parce que je ne pense pas que quelqu'un aurait voulu rajouter stam, d'autant plus que même dans le noussar ashkenaz, on a malgré tout le même et le nun. Vous voyez? Misinan istavu alea. Donc, je suppose que le noussar, le rite d'origine, c'est celui qui est le rite sfarad, dans lequel on a les 5 lettres, ce qu'on appelle les otiyot mansapar, qui sont ici à la fin, qui font partie dans la Kabbalah, qui ont une valeur à part, en plus de toutes les lettres, parce qu'ici on parle de la manière de les écrire qui est à la fin d'un mot, qui s'écrit différemment. Donc en fait, on a encore 5 lettres en plus. Une fois, je vous avais parlé de ça en expliquant que c'est comme ça que la gematria est une mathématique des lettres qui est sur base 1000. Je vous avais dit, parce que le tav, c'est 400, et ensuite les 5 suivants, ça fait de 500 à 900. C'est comme ça qu'on arrive à 1000. Mais ce n'est pas du tout notre sujet aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est sans doute le noussar qui est là. Alors, question, est-ce qu'il y a une intention au-delà du côté poétique? C'est-à-dire, est-ce que la personne qui a écrit ce piout, c'est-à-dire ce poème en acrostiche des lettres qui sont à l'envers et pas à l'endroit, parce qu'on peut avoir des acrostiches à l'endroit, ouais, est-ce qu'il avait une intention spéciale, l'Ichvod pour le Moussaf de Shabbat, ou bien c'est uniquement quelque chose de poétique? Je vais essayer de donner une réponse, de proposer une réponse en tout cas, qui avait une intention spécifique à propos du Moussaf avec ça. Alors, la remarque, c'est ça, on en parlera tout à l'heure, c'est cette question. Ensuite, on va rentrer dans le texte lui-même. Tikanta Shabbat, Ratzita Korbonotea. Il y a une girsa qui dit Tikanta avec un kouf. C'est-à-dire Tikanta, c'est tu as institué le Shabbat, mais j'ai vu aujourd'hui dans le commentaire justement du Chumash dans Parashat Pinchas, où les Da'adzekeni ba les Tosfot, c'est-à-dire c'est les Tosfot, disent qu'en fin de compte, là, ils expliquent cette version Tikanta. Le mot Tikanta, ça veut dire tu as compté. Comme matkonet. Alvenim, ce n'est pas une recette, c'est-à-dire matkonet, ça veut dire, c'est dans l'hébreu biblique, ça veut dire tu as compté le Shabbat. Et ça veut dire quoi, tu as compté le Shabbat? C'est la référence au fait qu'il y a 6 jours et après le Shabbat. On va revenir sur ce point un petit peu plus tard. Ratzita Korbonote, on a expliqué, c'est-à-dire que à partir du moment où on parle du Shabbat maintenant, on voit que on parle du Moussaf, donc on est à Ratson, on est dans le Ratson, le temps de relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, et qui se traduit par le fait qu'on s'approche des korbanot. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Tzivita Pirushea Im Sidore Nesachea? Alors, comme c'est assez obscur, il y a d'autres explications, mais je vais vous en proposer qu'une seule, justement parce qu'elle est à mon sens la plus riche. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle est sûre qu'elle est plus juste, mais elle est plus riche. C'est Tzivita, tu as ordonné, Perushea, ce qu'on va retirer, Imsidore, avec ce qu'on va arranger, Nesachea, sur ces Nesachim, ça veut dire sur ces barres. Alors on parle de quoi? On parle du Lechem Apanim. Parce que le Lechem Apanim est changé le Shabbat. Le Lechem Apanim, c'est les 12 pains de préposition, pas de proposition. Hein. C'est ça, Nachan, c'est les pains de préposition. Et ces 12 pains, une grande question, comme je vous ai dit, c'est qu'on n'en parle pas et c'est dommage. C'est-à-dire qu'on va lire tout à l'heure, c'est-à-dire dans le Moussaf, on va parler de Korban, de l'offrande spécifique de Shabbat qui ouvre ma Shabbat, Shne Kvasim Bnei Shana, vous connaissez la chanson. Mais où est-ce qu'on parle dans la prière? On nous rappelle le rite de changer les pains du Lechem Apanim tous les Shabbats et que le Shabbat. C'est-à-dire que contrairement à toutes les autres avodot, les autres cultes du temple, on pourrait dire, qui quand ils sont réguliers, sont à un rythme journalier, c'est-à-dire, en général, je ne parle pas des fêtes, mais je parle de l'allumage de la menorah, de la ketoret, dont on parlait la semaine dernière, des offrandes du Tamid, qui sont à un rythme de journalier. On a une seule avoda dans le Beth Amikdash qui est au rythme du Shabbat, c'est celle des pains du Lechem Apanim. Alors si vous voulez, on va tout de suite regarder les psukim, comme ça nous permettra de connaître.
de faire connaissance avec ça. Voilà, c'est les 12 pains de préposition, Vaikra par Chatémor, c'est il n'y a pas longtemps. Alors je le lis en vitesse en français, en hébreu, vous lisez en français pour ceux qui ont besoin. Velakarta solet vafita ota shtem esre chalot, shne isronim yachala echat, vesamta otam shtaim ma'arachot shesha ma'arechet ala shulchan haTorah lifnei Adonai. Et quelqu'un avait demandé pourquoi il y avait cette division de 6 et 6 dans un autre cours. Venatata la ma'arechet levona zaka, vaïta la lechem l'askara ishel Adonai, parce que sur l'autel, on offre, excusez-moi, j'ai un peu trop chaud, je dois ouvrir la fenêtre. On offre au Beth Amikdash sur l'autel que la levona. Levona, c'est, ils traduisent ici de l'encens pur, mais c'est un nom. Peut-être que quelqu'un sait comment on traduit la levona. Mais en tout cas, c'est une encens que vous connaissez. Vaïta la lechem l'askara ishel Adonai. Beyom ha-Shabbat. Pourquoi? Parce que les pains eux-mêmes sont mangés par les Kohanim. C'est-à-dire que les Kohanim qui sont là ce Shabbat, ils mangent ces 12 pains. C'est aussi la raison pour laquelle, Al-Pi Ari Akadosh, chez les Kabbalistes, le vendredi soir, on ne met pas 2 chalot. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on met 12 chalot. Quelqu'un a déjà vu ce rite-là? Alors, en tout cas, on en met 12 en souvenir du fait qu'il y avait 12 pains dessus. Et de nouveau, bien entendu, Kihi Mekor HaBracha, ça veut dire que toute la bracha de la matérialité de toute la semaine, elle vient du Shabbat. Et c'est pour ça qu'on change le Shabbat et que les Kohanim le mangeaient le Shabbat. Beyom HaShabbat, Ya'achenu lifnei Adonai Tamid, Med Bnei Israël Berit Olam. Donc, il y a marqué Tamid parce qu'il y a donc un rythme de Tamid, qui est par 7 jours. Et vous voyez qu'il y a marqué Beyom HaShabbat, Ya'achenu lifnei Hashem. C'est-à-dire, on le mettra, on va l'arranger devant Hashem. Vaïta l'Aaron uvana v'achalou b'makom kadosh ki kodesh kodeshim ulo meishe Adonai chokolam. Donc, ces 12 pains étaient mangés par les Kohanim et la Gemara dit qu'ils mangeaient un kazaït et ils étaient rassasiés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'en manger parce qu'il y avait beaucoup de prêtres à l'époque et il y avait Sarakol 12 pains, donc il n'y avait pas grand-chose pour chacun, mais il y avait ce qu'on appelle bracha, une bénédiction spéciale qu'ils mangeaient un petit peu et ils étaient rassasiés. Alors comment ça se passe exactement? Regardez, je vous ai fait un petit peu des merci pour le Machon HaMikdash qui nous permet d'anticiper, de revivre ce qui se passait dans le temps et d'anticiper ce qui va se passer Bezrat Hashem bientôt. Là, vous avez comment s'appelle ça, la ta'aloucha, voilà, la procession. Toda Rabba Nadine, j'ai réussi à lire. Et l'Ivona, c'est de la myrrhe. Quoi? Ah, de la myrrhe, il y a fait meod. Comme on disait chez ma mère, Weissmir. Et donc, en fait, ici, vous avez la avoda du Shabbat Kodesh. Il y a même un Kohen, vous voyez, qui prend des photos avec un smartphone. Là, ici, bon, c'est une blague, je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Ah, et c'est le couteau pour pouvoir faire la shrita des moutons. On avait vraiment l'impression qu'il est en train de prendre des photos. Et en tout cas, vous avez les 2 moutons, Shnek Vassim, du Korban de Shabbat. Vous avez ici la fine fleur qui va l'accompagner et les libations qui vont l'accompagner et l'huile aussi qui va accompagner. Non, ça c'est la levona qui va avec le pain et 2 kohanim, 2 prêtres qui portent les 6 pains d'un côté, 6 pains de l'autre, qui a une forme tout à fait spéciale. C'est pour ça qu'on appelle ça le lechem hapanim. Et au moment où ils doivent les changer, il y a, selon la lecture des psukim, on ne laisse pas un moment la table sans pain. C'est-à-dire que on attend que vous voyez que ces kohanim arrivent et à ce moment-là, il y a d'autres kohanim qui vont retirer les pains, mais simultanément, on va rentrer les nouveaux pains. C'est pour ça que j'ai pris donc ce dessin-là où on voit en gros, où on peut imaginer comment ça se passe. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on revient chez nous dans la tefila et on va comprendre ce qui a marqué ici. Ça va nous permettre donc, de nouveau, comme vous voyez que la prière de Moussaf est liée avec la Avodat HaMikdash et que bientôt, au lieu de voir la mosquée d'Omar derrière moi, on verra le Beth HaMikdash construit. Donc on peut déjà s'imaginer et prier sur Tzivita Perushea. Tu as ordonné, Perushea, de retirer les pains de la semaine dernière que vous mangez les Kohanim. Im Sidoren Esachea,
avec l'arrangement Nesachea. Nesachea, c'était comme je vous ai dit, c'était ceux qui soutenaient les pains pour que les pains ne soient pas écrasés. C'est-à-dire qu'il y avait 6 pains l'un au-dessus de l'autre, mais il n'y avait que les premiers qui étaient posés sur la table. Les autres étaient soutenus pour qu'il y ait de l'air qui passe entre eux et pour qu'ils ne s'écrasent pas. C'est ce qu'on appelle les Nesachim dans la Torah. Donc, Siduré Nesachea, ceux qui vont être ordonnés sur Nesachea, sur ceux qui les soutiennent. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est dans la suite du coup, Me'angea al-olam kavod inhalu, ceux qui font le oneg du Shabbat, le olam éternellement, ils vont hériter du kavod. To'amea chaim zachu, ceux qui vont le goûter, chaim zachu, ils vont avoir mérité la vie. Ceux qui goûtent, on pourrait dire, du Shabbat. Et on se demande pourquoi on dit goûter, puisque le Shabbat, en général, contrairement à la semaine, oui, on mange un tout petit peu plus que de goûter. Il y a une très belle blague sur Rabbi Yonatan et Abshitz quand il avait 5 ans ou 6 ans, qu'une fois, il rentrait dans la cuisine de sa mère, il a pris une grosse poulquet du poulet qu'il était en train de cuire pour Shabbat. Alors, sa mère lui a dit, mais comment tu oses faire ça? Il y a marqué To'ameh Achaim Zachu, et on dit que c'est pour ça qu'il faut goûter de ce qu'on cuit pour Shabbat le vendredi. Alors, on dit, goûter, tu pouvais, mais prendre un gros morceau comme ça qui t'a permis. Alors il a dit, mais tu n'as pas compris. Tout de suite après, il y a marqué Vegam Aovim Devarea Gedula Bacharu. Il prenait un gros morceau. Donc ça, c'était la réponse de Rabbi Yonatan Pshitz quand il avait 6 ans. Il était déjà intelligent à cette époque. Donc, pourquoi il y a marqué To'ameh Achaim Zachu? Alors, je vois ici une allusion au fait que ce qu'on dit, c'est que dans le Lechem Apanim, qui était le pain, on pourrait dire rituel, du Shabbat, des Kohanim qui mangeaient de ce qu'ils mangeaient le Shabbat, on nous dit que ce qui était important, ce n'était pas la quantité, mais c'était la qualité, puisqu'ils en mangeaient un tout petit peu et ils étaient rassasiés. Alors, il y a beaucoup de gens qui voudraient bien aussi faire la même chose aujourd'hui pour toutes sortes de raisons extrêmement matérielles avec les Seudot Shabbat. Il y en a d'autres qui disent que de toute façon, on peut manger parce que tout va à la Neshama Yetera, tout est digéré. Mais ça, ce n'est pas très flagrant. En tout cas, on nous fait une allusion importante au fait qu'il y a une valeur des Seudot Shabbat, c'est-à-dire en corrélation avec justement le Lechem Apanim qui était mangé le Shabbat, qui est une valeur que vu que la lumière à l'intérieur est une lumière de grande kedusha, la quantité, nous on fait Hidur Mitzvah de quantité, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a aussi la qualité. Et c'est pour ça qu'il y a marqué To'amea Chaim Zachu. C'est-à-dire que même si on le goûte uniquement, on peut atteindre le Shabbat. C'est peut-être l'idée du tish des Chassidim, qui mange un tout petit morceau de ce que le Rebbe a mangé d'abord et qui est distribué. Alors c'est peut-être l'idée aussi de To'amea Chaim Zachu. Alors pour continuer dans cette idée, ce que je voudrais dire, c'est que du coup, vous avez quelque chose qui est intéressant, c'est que dans le Shabbat, on a la avoda, le service du Shabbat, on a 2 choses qui sont spécifiques au Shabbat. On a les pains de préposition, vous voyez ici, j'espère que vous voyez la flèche, qui sont ici à l'intérieur du Echal. Et ensuite, on a aussi le Moussaf dont on parle après, c'est-à-dire dans la prière de Moussaf, on fait allusion à 2 choses. On fait allusion à quelque chose qui est spécifique au Shabbat qui se fait dans le Echal et quelque chose qui se fait sur l'autel. Vous voyez ici, j'espère que vous avez arrivé à suivre, vous voyez dans le dessin, c'est-à-dire que ici vous avez le Kodesh HaKodashim, vous avez ici le Echal, vous avez ici le Mizbeach et vous avez ici Ezrat Nashim. C'est-à-dire c'est toutes les cours toutes les différentes espaces différents du Beth Amikdash. Alors je voudrais vous mettre en relation avec de nouveau revenir à Arotse. Vous voyez, c'est-à-dire que dans notre prière du Shabbat, on va mentionner quelque chose qui est fait ici, les pains de préposition, et quelque chose qui est fait ici, c'est l'offrande des 2 petits moutons avec tout ce qu'on amène et tout. Regardez comment est-ce que c'est lié avec la prière de Retse. C'est quelque chose que j'avais déjà enseigné, mais qui est un joli enseignement. Quand on prie, on peut lire l'enseignement de Retse de cette manière-là. Retse Hashem Kenu Be'amcha Israël, Uvi Tfilatam Sheh. C'est-à-dire que tu dois agréer Hashem Elokeinu tout d'abord ton peuple et ensuite accepte leur prière. Alors, j'avais peut-être déjà posé la question la semaine dernière,
ובתפילתם שב, והשב את העבודה לדביר ביתך, ושישראל לתפילתם, מהרה באהבה תקבל ברצון. Vous voyez qu'il y a beaucoup de répétitions. C'est-à-dire, accepte leur prière, ramène la avoda dans le dvir, dans l'enceinte de ta maison, et les offrandes d'Israël et leurs prières, bientôt, be'ava, par amour, tekabel beratson, accepte beratson, et que toute la avoda du peuple juif soit acceptée beratson. Alors, vous, a priori, là-dedans, on répète plein de fois la même chose. Je pense que vous vous rendez compte de ça, c'est-à-dire, c'est clair, on lui dit accepte nos prières, accepte notre avoda, accepte notre prière, accepte notre avoda, etc. Bientôt par amour et tout. Mais on peut dire qu'il a marqué 4 fois la même chose. Alors, comment expliquer cette chose-là? C'est comme ça que moi je l'explique, c'est que il y a notre prière dans la Hamida, elle est comme si on était à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Vous voyez, c'est ici. C'est quelque chose qui est marqué dans le Shulchan Aruch, que quand on prie la Hamida, on doit mentalement s'imaginer être à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Vous me direz, comment il y a de la place pour tout le monde? Alors, c'est déjà marqué qu'il n'y a pas de problème. Là-bas, l'espace n'existe pas. Enomin Hamida, et donc on peut mettre tous les juifs du monde, avec aussi tous les non-juifs qui prient comme il faut, et on réussira à tous rentrer ici pendant la Hamida. Donc, vous pouvez, ne vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde. Mais notre prière, elle est ici. Maintenant, cette prière-là, c'est le summum de la spiritualité, parce que à part Yom Kippour, comme vous savez, c'est pas un endroit où on amène des sacrifices avec du sang, avec de la chair, ni rien du tout. C'est-à-dire le plus haut qu'on amène, c'est la Ktoret spécifique. Et comme on a vu la semaine dernière, l'idée de la Ktoret, c'est, on pourrait dire, l'acte de Avoda au Beth Amikdash la plus subtile, puisque c'est de l'ordre de la Neshama et de la Neshima, c'est-à-dire de l'odeur. Et donc, contrairement au Misbeach, où là, au contraire, on est dans les graisses, on est dans le sang, on est dans la chair, etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'élévation de subtilité des choses quand on passe de la hala et de la hala. Ici, on est dans la prière, la vraie prière. C'est-à-dire celle qui est complètement spirituelle, celle qui est de l'ordre de l'expérience prophétique d'ailleurs, et qui en expérience réelle n'est faite que par le Kohen à Yom Kippour, qui était faite par Moshe Rabbeinu tant qu'il était là tous les jours, c'est-à-dire chaque fois qu'il voulait y rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et c'est là où se trouvait la présence la plus haute de HaKadosh Baruch Hu. Alors donc, en fait, quand on fait notre Hamida et qu'on prie, on est à ce niveau théorique, tout à fait théorique. Maintenant, quand on dit la prière de Retzé, on se lie au Beth Amikdash, comme on a vu. C'est-à-dire le reste du temps, on prie là, on est là devant, on pourrait dire, on est dans le trône, dans la salle du trône de Ribono Shel Olam. C'est comme ça qu'il faut voir, c'est-à-dire qu'on est vraiment en face de lui et on dit ce qu'on a à dire, chacun à son niveau de prière. Mais dans Retzé, on inclut, puisque c'est la prière qui nous relie au temple, on inclut tous les niveaux. Alors, je vais vous le dire par oral, puisque vous connaissez cette fille-là, et on va dire comme ça. Retzé Hashem Elokeinu be'amcha Israël, global. Uvi tfilatam she'e, c'est la prière qui est au niveau du Kodesh HaKodashim. V'Hashem et avoda lidvir beitecha, c'est ramène la avoda dans le Echal, qui s'appelle le dvir aussi. C'est-à-dire, on parle de la menorah, on parle du shulchan echem apanim, et on parle de la Ktoret. Veishe Israël utfilatam, me'era ba'ava tekabel beratson, on parle de ce qui est lié avec les korbanot. Et à ce moment-là, on recule encore un petit peu, on arrive ici. Veishe Israël, Ishe Israël, c'est ce qui est ouvert sur le feu, et on est sorti dehors, c'est les korbanot. Utfilatam, pourquoi utfilatam? Parce que je vais vous dire, la plupart des gens, ils prient là, ils prient pas là. C'est-à-dire que les gens, ils prient là, ou ils prient là, ou ils prient là. Ça dépend de leur capacité. C'est-à-dire qu'on est naturellement plus proche de quelque chose qui est lié avec une réalité tangible. C'est-à-dire que c'est très difficile d'arriver à ce niveau-là, c'est encore difficile d'arriver à ce niveau-là, et c'est beaucoup plus réel d'arriver à ce niveau-là. Donc, Veishe Israël utfilatam me'era ba'ava tekabel beratson, ou Te'il Rason Tamid, Avodat Israël Amecha, c'est qu'on va encore plus derrière, et on arrive même à Ezrat Nashim, là où il y avait vraiment, je dirais, l'Ezrat Nashim, c'est le Kotel Amaharavi, ou l'esplanade du Kotel de l'époque du Temple. C'est-à-dire, c'est là où tout le monde pouvait rentrer, tous les Juifs, hommes comme femmes, et c'est là, par exemple, où on faisait le Hakel, c'est là où on faisait Simchat Bet HaShoeva, c'est-à-dire, c'est l'endroit où on pourrait dire où tu as le niveau un petit peu général. Et donc, vous voyez que dans la tfila de Retzé, on n'a pas du tout répété 4 fois la même chose. On a en fait parlé des 4 niveaux de prière qui sont reliés avec les 4 niveaux
du Beth Amikdash lui-même. Oui, C'est ça. Oui, Shira. J'ai une question. Oui, je vais te demander. Et la Kétoret, elle se situe à quel niveau entre La Kétoret, elle est là. Elle est là, tu vois, la flèche. Okay. Elle est dans le Echal, donc elle est très intérieure. On n'a pas le droit de mettre de Ktoret sur le Misbéach et on n'a pas le droit d'amener sur le Misbéach à Ktoret des sacrifices. Et on ne peut pas rentrer la Ktoret à l'intérieur. C'était, selon beaucoup de commentaires, la faute de Nadav Avihu, sauf le jour de Yom Kippourim où il y a un événement tout à fait spécial, c'est-à-dire on arrive collectivement à ce niveau-là. Alors, pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que vous direz, OK, ça, c'est ce que je dis toute la semaine. Et le Shabbat? Eh bien, le Shabbat, vous avez remarqué, Retzena, Nachon, Tikanta Shabbat Ratzita, le Ratzita, le Ratzon, on pourrait dire, c'est le niveau qui est tout en haut ici. C'est-à-dire, ensuite, on nous parle de Kormonetea, bien entendu, c'est un mot général qui veut dire de s'approcher de Hakadosh Baruch Hu. Donc, Madrigata Ratzon, c'est cette madriga-là. Ensuite, on est ici. Et puis après ça, on va lire les korbanot de Shabbat, c'est-à-dire que là, de nouveau, on voit une belle comparaison entre la tfila de Retzé qu'on dit toute la semaine, qui est une toute petite tfila qui concentre tout, c'est-à-dire qui nous lie au Beth Amikdash de manière extrêmement succincte. Et puis dans le Moussaf, au contraire, on va retrouver toutes ces dimensions-là. Alors, j'ai mis une autre photo pour que vous le voyez en 3D, comme on dit chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez ici, pour pouvoir vous imaginer, c'est une photo de la maquette de Holy Land qui se trouve aujourd'hui au musée d'Israël. Vous avez ici ce qu'on appelle le Beth Amikdash. Ici derrière, c'est le Kodesh HaKodashim. Ici plus devant, c'est le Dvir, c'est-à-dire là où il y avait le Shulchan Lechem Apanim, les pains, la menorah et le Misbéach. Vous avez la porte. Et ensuite ici, vous êtes dans cette cour où il y avait le Misbéach, on ne le voit pas, l'autel qui était ici, donc les offrandes. Et ensuite, quand on sort un peu plus, vous avez ici Ezrat Nashim, donc qui est le 4e niveau, qui est en dessous Besod HaMalchut pour ceux qui, pour les 4 mondes, c'est-à-dire c'est pour au niveau des cieux. Voilà. Alors tout ça, c'était pour vous donner une illustration claire de ce qu'on lit. Vous voyez. Alors c'est à ça qu'il faut penser quand on dit cette phrase, c'est-à-dire Tikanta Shabbat Ratzeda Korbonotea, qui est une introduction. Le Ratzon et des Korbanot, c'est général, plus la dimension plus intérieure. Sivita Peroshem Sidonesecha, etc. Az Misina Nitztavut, si vous voulez, Paola Karaoui, ça c'est le Korban. On va tout de suite le voir que Misina Nitztavut, Sivui Paola Karaoui, le mot Misinai, qui est ici, en fin de compte, nous explique qu'on fait allusion au Korban, c'est-à-dire au sacrifice spécial de Moussaf, mais en général, des offrandes qu'on amène sur le Misbéach. Alors, je vais, avant de parler de ça, de manière générale, dire pourquoi est-ce que c'est un tashrak, c'est-à-dire un acrostiche à l'envers, c'est-à-dire parce que le korban qu'on amène le Shabbat, c'est que, vous avez vu, Shne kvasim beneshanat solet mincha, olat Shabbat beshabbato al olat tatamid veniska. Vous voyez, c'est une ola qui vient en plus de la ola de tout le temps, c'est ce qu'on appelle olala. Et donc, par exemple, pendant les fêtes, on amène aussi d'autres sacrifices, comme il y a toujours un khatat, que ce soit à Rosh Chodesh ou dans toutes les fêtes, dans le Moussaf, il y a toujours un khatat. Mais Shabbat, c'est un pur ola, comme dans la semaine. Et c'est quoi? Ça veut dire que maintenant qu'on est dans la prière de Moussaf, qu'on est lié grâce à la Kedushat Shabbat, de manière virtuelle, pour l'instant, Bezrat Hashem et Karov, de manière réelle, qu'on est dans le Mikdash, vous comprenez que Kedushat Shabbat, elle nous permet de rentrer dans le Mikdash d'une certaine manière, alors on peut amener un Ola. Ola, ça ne veut pas dire un holocauste, ça veut dire une élévation, Ola. C'est-à-dire que c'est la manière pour nous, pour le peuple juif, de se Olavé, de s'élever, c'est-à-dire de monter, et c'est pour ça, les Aniou Dati, qu'on a une acrostiche à l'envers. Parce que dans la Kabbalah, quand on a une acrostiche, c'est-à-dire quand on a l'alphabet de Aleph à Tav, c'est quand l'influx de Dieu descend du ciel, et quand on a un alphabet de Tashrak, c'est-à-dire de la fin vers le début, c'est quand on fait référence à ce que l'homme peut faire pour
élever ou s'élever. Alors, c'est pour ça que c'est lié avec l'avoda du Shabbat. Ici, vous vous souvenez, on a la Neshama Yetera. Et donc, maintenant, pendant Moussaf, on amène un korban qui représente une aliyah, une élévation. Et c'est pour ça que les choses, elles sont comme ça. Alors, je continue. Si vous n'avez pas de questions, je passe au sujet suivant. Az misinai nitztavu tzivui palea karaoui. C'est-à-dire, depuis l'époque du Sinaï, on était ordonné, tzivouiller les commandements, pas oléa, de faire cette action karaoui comme il faut. Et c'est quoi? C'est le korban. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dit depuis Sinaï? Vous comprenez, on pourrait dire, de nouveau, c'était un poète, il fallait bien qu'il cherche comment arranger son acrostiche, sinon il se serait accroché avec son acrostiche, donc il a réussi à faire ça. Mais il y a quand même quelque chose de spécial, regardez, c'est que quand on regarde le korban du Tamid, c'est-à-dire juste avant celui de Shabbat, on a celui du Tamid, et dans celui du Tamid, il y a marqué, donc, Tzavet Misraim et Korbani Lahmi, le Ishaer et Achnichochet Ishmeru, la Kribli Momoado. Et donc, le Tamid, comme vous savez, c'est aussi 2 petits moutons, un le matin, un le soir. Olat Tamid, donc c'est une offrande perpétuelle à Asuya Be'ar Sinai le Reach Nichoach Ishel Adonai. Et on a une phrase qui est étonnante, c'est-à-dire, vous pouvez regarder, déjà offert sur le mont Sinaï comme odeur agréable. C'est tellement étonnant que la Gemara dans Maseret Chagiga d'Afvav consacre 1 page et demie à ce point d'interrogation. Où est-ce qu'on a vu que l'offrande de journalière a été offerte sur le mont Sinaï? Vous comprenez ma question? C'est-à-dire que normalement, quand est-ce que ça a commencé? Normalement, les offrandes perpétuelles, oui? Avec le Mishkan. Avec le Mishkan, c'est-à-dire le premier Nissan, avec l'inauguration du Mishkan, on a commencé à offrir des offrandes. Eh bien, c'est une discussion entre Beth Shammai, Beth Hillel, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Elazar, le Talmid de Beth Shammai, et Rabbi Yossi Aglili. C'est une grande discussion dans la Gemara 3 contre 3 de savoir est-ce qu'il y a eu sur le mont Sinaï, au moment du don de la Torah, le Korban Tamid. L'opinion de Beth Hillel et de Rabbi Akiva, c'est que en fait, ça a commencé là-bas et ça n'a jamais arrêté. C'est-à-dire que le Tamid ne fait pas référence à l'inauguration du temple, mais le Tamid fait référence au don de la Torah. Par contre, selon Beth Shammai et selon Rabbi Lazar, qui est Chamouti, qui est son élève, et selon Rabbi Yishmael, le Tamid a commencé avec l'inauguration du temple. Et c'est de ça dont parle le Païtan quand il dit Az mi Sinai nitztavu alea, c'est-à-dire que tout ça, ça a commencé au moment du Sinaï. Alors, je vais quand même donner un élément sur cette chose-là, sur ce point-là, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Cette notion du Asuya Be'ar Sinai. La réponse, tout d'abord, je vais amener le passouk. On a un verset qui le dit. C'est ici. Vous voyez? Et c'est un texte qu'on a étudié à propos de Shavuot. C'est que le cinquième Sivan, la veille du don de la Torah, il y a marqué Vaishlach et Na'areh bnei Israël, Vayalu olot veizbechu zvachim shlamim l'Adonai parim. Et Rabbi Akiva et Beth Hillel dit Vayalu olot. C'est quoi ces olot-là qui étaient sur le mont Sinaï? Parce que là, on est vraiment, quand on parle sur le mont Sinaï, c'est au pied du mont Sinaï, bien entendu, mais c'est au moment du don de la Torah. Et on y dit que Asuya Be'ar Sinaï, c'est qu'ils ont amené des olot. Et de quel olot ils parlent? Selon cette lecture, celle de Beth Hillel et de Rabbi Akiva, c'était qu'ils ont commencé à ce moment-là, l'offrande perpétuelle, c'est-à-dire qui est celle du sacrifice perpétuel et qui, à partir de ce jour-là, elle ne s'est jamais arrêtée. Bien entendu, comme a dit Moïse, Myriam, on t'entend? Attends, je l'ai muté. Et donc, comment ça s'appelle? Quelle est l'idée de cette chose-là? C'est-à-dire, il y a ici, en fin de compte, une discussion extrêmement importante. Je vais vous donner un petit peu l'explication de tout ça. C'est que quand on a reçu
la Torah au Mont Sinaï, vous vous souvenez qu'on a offert des sacrifices, des offrandes, de nouveaux Zvachim, Shlamim et des Holot, qui étaient les offrandes de l'Alliance. On a étudié ça, de l'Alliance avec Akadosh Baruch Hu, même on pourrait dire de la bride, de Naaseh Venishma, etc. Maintenant, à quoi correspond ce travail perpétuel qu'on amène dans le Beth Amikdash? Elle correspond au fait que la révélation, selon cette lecture, qui est celle de Beth Hillel, est celle du Païtan. Puisque quand on dit « Az misinai nitztavu alea », c'est qu'il prend comme option l'option de Beth Hillel et l'option de Rabbi Akiva quand il nous parle des corbanotes qui sont offerts au Beth Amikdash. C'est-à-dire, il parle en fin de compte de celle de l'offrande de Tamid de tous les jours, mais aussi celle du Shabbat, parce que, comme on voit dans le verset, Olat Shabbat ve Shabbato al Olat Tamid. Et je vois qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler complètement, on terminera la semaine prochaine, mais il y a un lien très profond, je vous dis juste l'allusion, ça va être le sujet suivant, le fait que tous les jours on amène 2 moutons, et le Shabbat on amène aussi 2 moutons. Et on amène exactement la même chose, la seule différence, c'est qu'on les amène ensemble, c'est-à-dire on amène 2 moutons en plus, l'Echem Mishneh, en fin de compte, ça vient double et on va le voir, mais il y a un lien très profond, et c'est pour ça que le Shabbat, quand on prie Moussaf, on se lie totalement avec la Avodat Hamikdash de manière générale. On en profite même pour dire à l'Olat Tamid, c'est-à-dire de se relier avec notre Avodah, que ce soit du Shabbat ou au contraire de celle de la semaine. On a déjà vu cette idée que le Shabbat, c'est une espèce de quintessence de toute la semaine. Donc le Shabbat, on est en situation où, en fin de compte, c'est là qu'on prie pour les offrandes qui sont dans le Beth Hamikdash, où on est même celle de la semaine. Alors c'est pour ça que cette notion de Azmi Sinai, c'est de relier le Shabbat, de relier notre Avodat Midi, c'est-à-dire notre service qui est perpétuel, que ce soit de toute la semaine et ensuite du Shabbat, du Moussaf, de celui qui est en plus la TVA du Shabbat, Moussaf, la valeur ajoutée du Shabbat qui est cette chose en plus, tout ça, c'est lié selon le Païtan, Azmi Sinai, avec ce qu'on est en train d'étudier ici, c'est que le Tamid a commencé avant l'inauguration du temple, bien avant, puisqu'il y a pratiquement 1 an entre les deux, entre Shavuot de la première année et le premier Nissan de la deuxième année. Il y a pratiquement 1 an où, d'après Rabbi Akiva, et d'après ses Rachamim, on a offert, on n'a jamais arrêté. Alors ça veut dire quoi? Je reviens. Ça veut dire que l'événement du Sinaï, que la révélation du Sinaï est un événement singulier. C'est quelque chose qui ne se répétera ou qui ne se répète pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, comme dit le Ramban à la fin du Parashat Bo, ne va pas se révéler à chaque génération pour chaque mécréant ou chaque personne pour le convaincre que son existence, sa révélation, c'est la prophétie ou sa présence, la Shrina, est sur terre. Une fois qu'il s'est révélé au moment du Mahamad Ar-Sinaï, c'est de nouveau référence au Nachmanide à la fin de Parashat Bo, c'est le rôle du peuple juif de perpétuer de manière constante la mémoire de la révélation du Sinaï. C'est ce qu'on appelle Zecher, Zecher Litzias Mitzrayim, Zecher, etc. C'est-à-dire que notre rôle à nous dans le monde, c'est de raconter et de transmettre l'expérience que nous avons vécue au moment du Sinaï, et je dirais, c'est de passer de l'événement singulier extraordinaire à la routine de la transmission de l'événement. Ça fait partie profondément de la volonté de Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous a donné les mitzvot. Nous sommes les transmetteurs. Jusqu'à la fin de l'histoire, nous transmettons l'expérience de révélation qu'on a reçue au moment du Sinaï. Bien ça, je dirais, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est le passage du Har Sinaï au Tamid. Vous comprenez? C'est-à-dire que passer du Har Sinaï au Tamid, c'est pas offrir des sacrifices au Beth Amikdash, au Mishkan. C'est participer, de ce point de vue-là, parce que c'est Asuya Har Sinaï, c'est participer à la permanence de la révélation du Sinaï. On a déjà étudié ça. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est pas un lieu de culte où on amène uniquement des offrandes pour montrer qu'on aime bien Akadosh Baruch Hu, les Reach Nichoar pour que ça fasse une bonne odeur et qu'il soit content. Là-haut, de voir qu'on l'aime bien, c'est que dans le Beth Amikdash, et c'est ce que nous dit d'ailleurs le Ramban Nachmanide dans plusieurs endroits dans la Torah, le Beth Amikdash, c'est la Shrina qui s'est révélée au Sinaï, qui est descendue dans le Mishkan et qui a voyagé avec le Mishkan jusqu'au Mikdash, celui qui est derrière moi, et qui depuis le jour où il s'est installé là-bas n'est plus jamais parti. On a étudié ça plein de fois. C'est-à-dire que quand j'offre cette offrande, je continue à perpétuer quelque chose absolument de perpétuel. Vous vous imaginez d'ailleurs la gravité de
Passak à Tamid. C'est-à-dire, on sait que le 17 Tammuz, une des raisons pour laquelle, il me semble que c'est le 17 Tammuz, pas le 9 Av, ou Boutal à Tamid. C'est-à-dire que le fait d'arrêter la permanence du Tamid, c'est casser la transmission perpétuelle de la révélation du Sinaï d'après cette explication. Donc, vous vous rendez compte de la gravité. Bien entendu, c'est pour ça aussi qu'on prie tous les jours. C'est-à-dire que si nos prières sont des prières tamides, c'est que si on se retrouve, quand on peut, qu'on n'est pas enfermé à cause du corona, on se retrouve Bessimcha au Bet Knesset pour prier en minyan, Shaharit et Mincha. Je vois qu'il y en a qui vont partir tout de suite parce que c'est l'heure. Mais en tout cas, c'est en tout cas, si les Juifs se retrouvent tous les jours, c'est parce qu'ils font cette avodat tamid. C'est parce qu'ils expriment cette midout. Or, le Shabbat, Olat Shabbat Beshabbato Al Olat Tamid Veniska. Et on a vu que sur les pains de préposition, il y avait aussi ce mot du tamid, mais qui est un tamid avec un autre rythme. Parce que tamid, ça veut dire perpétuel dans le sens où ça se répète avec un certain rythme. Et Rachid dit, des fois le tamid, c'est 2 fois par jour. Des fois le tamid, c'est 1 fois par jour. Par exemple, la menorah, c'est aussi tamid, mais c'est 1 fois par jour. Des fois, le tamid, c'est 1 fois par semaine. C'est la force du Shabbat. Et elle s'exprime par le moussaf et elle s'exprime par les pains de Lechem Apanim qui sont aussi dans cette valeur du tamid. Donc ce tamid de la semaine, ce tamid de chaque jour, c'est Asuya Be'ar Sinai, c'est cette idée. Je vais rajouter, alors je pense que c'est comme ça, si vous êtes d'accord, c'est-à-dire on terminera la semaine prochaine, on expliquera le korban spécifique, c'est-à-dire ces 2 petits moutons qu'on offre le Shabbat. Bezrat Hashem, ça nous prendra une petite partie du cours et ensuite on étudiera la Kedusha. Tout ça, ça nous fera shiur, le cours d'un cours. C'est-à-dire donc, pour terminer aujourd'hui, je vais terminer dessus, c'est-à-dire sur cette idée-là. Cette idée-là, on l'a dans une très belle dracha de la Gemara, Yerushalmi Masechet Nedarim, qui dit comme ça. Le début de la Gemara, vous le connaissez, c'est de cette Gemara, c'est Amar Rabbi Akiva, Ve'avta l'ereacha kamocha, Zeklal Gadol Batorah. Vous avez entendu. C'est-à-dire le grand principe de la Torah, c'est Ve'avta l'ereacha kamocha. C'est ce que disait Rabbi Akiva. Ensuite est venu Ben Azai, il dit Ze Sefer Toldot Adam, Zeklal Od Yoter Gadol. J'ai un klal encore plus grand. C'est voici, c'est le 5e chapitre, premier verset de Bereshit. Voici le Sefer, le livre des engendrements de l'homme. En général, tous les commentaires se demandent, regardez les commentaires, qu'est-ce que Ben Azai a vu dans ce passouk, Ze Sefer Toldot Adam, jusqu'à ce que soit venu Manitou, et qui nous a dit c'est encore un plus grand klal, parce que c'est le principe des Toladot. C'est-à-dire Ben Azai avait étudié Manitou, c'est connu, et il savait que le plus grand klal, c'est que l'histoire de la Torah, c'est l'histoire des engendrements. Alors jusqu'à là, on est passé à Manitou, et bien non, et bien entendu, il y a un troisième, je me souviens plus qui c'est, qui dit non. Et encore un autre klal, c'est quoi c'est-à-dire, c'est le troisième qui dit cette chose-là. C'est-à-dire, le plus grand klal de la Torah, c'est un petit mouton le matin, un petit mouton le soir, c'est-à-dire la paracha du Tamid. Alors, vraiment là, c'est complètement étonnant. Les 2 premiers, à la limite, grâce à Manitou, je comprends. Mais le troisième, qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors, ce qu'il voulait dire, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la capacité de traduire les grandes idées et les grands événements dans quelque chose qui est vécu au niveau perpétuel, du tamid, avec des petites choses, vous savez. C'est-à-dire que des fois, les grandes idées, elles se construisent par des petites actions, mais avec persévérance. C'est-à-dire qu'on continue et on le fait, et c'est la notion du tamid. Et c'est ça qu'il voulait dire, et takeves echad. Selon l'explication de Beth Hillel et de Rabbi Akiva, c'est encore plus fort, parce que tu ne fais pas un rituel pour montrer que tu es un fidèle de Dieu, mais tu continues la chaîne qui a commencé au moment du Sinaï, de la révélation, et c'est ça que tu fais à ce moment-là, tamid. Vous voyez, tout ça, ça se trouve à l'intérieur du Az Misinaï Nitztavu Alea Tzivui Paolea Karaoui. C'est-à-dire qu'il y a une allusion à toutes ces choses-là dans l'idée du fait que le korban, le sacrifice perpétuel, l'offrande perpétuelle du tamid, qui inclut aussi celui du Shabbat, alors c'est quelque chose qui a commencé au moment qui a commencé comme événement premier et qui est l'événement fondateur de ça. C'est pas le Mishkan, c'est le Mahamad Har Sinaï. Alors je voudrais terminer pour expliquer dans ce même idée uniquement une idée de Pshat là-dessus. Alors, il faudrait juste que je retrouve les psukim.
il y a une petite question qui se pose à propos du Korban Tamid. C'est-à-dire, il se trouve, vous savez, dans Parashat Pinchas, on va y arriver bientôt, Pinchas, et c'est à ce moment-là que Hachem donne l'ordonnance de tous les sacrifices, les offrandes régulières de tous les jours, du Shabbat, de Rosh Chodesh, et ensuite des fêtes. C'est-à-dire, et je ne l'ai pas écrit avant, juste avant, mais ce qu'il y avait avant, c'est que Akadosh Baruch Hu a dit Moshe, va appeler Yehoshua et intronise-le à ta place parce que toi tu vas mourir. C'est un des 3 endroits où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, c'est fini. Pinchas, c'est la fin du livre de Bamidbar en gros, donc c'est la fin de l'histoire puisque Dvarim c'est pas une histoire, c'est un discours et c'est un Neum, c'est la parole de Moshe. Et il dit tu vas mourir et Moshe Rabbeinu aurait bien voulu donner le rôle à ses enfants et Akadosh Baruch Hu lui dit non, tu vas appeler Yoshua qui est ton élève et tu vas le nommer pour qu'il soit ton successeur. Et tout de suite après, il y a la paracha des Tmidim. Et nos sages se demandent de manière pertinente pourquoi est-ce que la paracha du Tamid, et regardez Rashi sur place, pourquoi la paracha du Tamid vient tout de suite après. Alors on retrouve exactement la même idée. C'est-à-dire que de même que l'événement du Sinaï comme événement unique doit continuer par le Tamid à Asuya Ber Sinaï, de même l'événement unique de la présence de Moshe comme révélateur de la Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï, qui était le seul prophète qui a eu Aspaklaria Meira, c'est-à-dire le niveau de prophétie la plus haute possible, qui a transmis de manière authentique la Torah, le jour où il disparaît, c'est vrai qu'on nomme Yoshua, mais il faut aussi rentrer dans la possibilité de prendre sur nous cette expérience qui est Moshe Rabbeinu, cette transmission, et de la transmettre de manière kavua, de manière tamide, même si lui, il n'est plus là, il faut être capable de la traduire dans quelque chose qui est de l'ordre du tamid, c'est-à-dire de l'action permanente, régulière, etc. des choses. Voilà, je crois que j'ai fini complètement le shiur. Et du coup, vous êtes invités, si vous avez des questions, à poser des questions. Shalom le Michel Oraïti Lifnechen. Tודה raba, Rav Ackerman. Les questions, et puis après on finit en musique. On fera déjà la Gdoucha. Il y a tellement d'air de Gdoucha différents. On en fera pour préparer la semaine prochaine. On fera votre question, remarque. Bonjour, encore moi. Rabbi Menachem, désolé, mais j'ai vérifié dans le dictionnaire de El Malé et dans les traductions que j'ai, c'est les pains de proposition, pas de préposition. Ah, ok. Tu aurais dû me corriger avant. Non, mais j'ai dû vérifier d'abord. Oui. Mais j'ai vérifié à 2 endroits. L'autre question, c'est que tu vas peut-être le traiter à un autre moment, le lien avec les Avot, mais Moussaf, on dit que c'est avec le lien avec Yosef. Non, je ne connais pas. Ben, toi, c'est ton nom. Alors, tu. Ah non, je n'ai pas inventé, j'ai lu quelque part. Je ne connais pas. Ah bon. Amène-moi les références et pour la semaine prochaine. Si je les retrouve, oui. Parce que sinon, je dirais que c'est Keneged David et Regel Revitch à la Merkava, ce serait bien. Non, mais Moussaf, Yosef, c'est la même racine. Tov, alors on va chercher, Besséder. D'accord. Si tu as une référence, envoie-la moi et comme ça, je le dirai Beshimcha. Tov, est-ce que quelqu'un veut poser une question ou un éclaircissement, comme dirait Manu? Oui, Shalom Rav. Est-ce qu'on peut dire que à partir du moment où la Torah a été donnée au Har Sinaï, le fait de le donner, c'est comme nous quand on fait les prières, ça correspond au korbanot. Donc, le fait de l'étudier et de le donner, c'est comme si on avait déjà commencé à les faire. Ah, c'est-à-dire quand tu étudies, et oui, bien sûr. Mais ça, je suis d'accord avec toi, puisqu'on a dit, il y a énormément de correspondances. Hein. J'ai dit, par exemple, que quand on prie, ce qu'on dit avant Psuket Zimra, c'est lié, il y a marqué que celui qui étudie Torah Tratat, c'est comme si il y avait un Hatat, celui qui étudie Torah Tola, etc. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si tu veux, ce que je voulais dire, et c'est pour ça que j'ai insisté dans le cours d'avant et dans le cours d'ici, c'est que quand on étudie les choses à un certain niveau, on voit que c'est vrai que ça remplace. Mais c'est comme ça remplace au niveau
de distance où on est, c'est-à-dire quand on est en exil, qu'il n'y a pas le temple, qu'on n'est pas en Eretz Israël, qu'il n'y a pas la Shrina, à ce moment-là, tu le fais au niveau où tu peux le faire, comme le fait que la synagogue nous remplace le Beth Amikdash, mais Chaz v'Shalom de penser que notre Mikdash Me'at, le Beth Knesset, c'est le Beth Amikdash. Alors de nouveau, il y a des niveaux plus ou moins hauts on pourrait dire de liaison entre ce qu'on fait. Alors c'est vrai, mais c'est dangereux dans un autre sens, parce que si tu dis celui qui étudie la Torah Ola, alors c'est comme s'il avait mené un Ola, il risque de nouveau de dire ah ben c'est comme ça, je peux être assis à Sarcelles-Garges, c'est-à-dire étudier la Torah Ola au Kollel, et puis j'ai pas besoin de revenir en Israël et de penser à reconstruire le temple, tu comprends, parce que je suis déjà dans la Torah Ola. Alors c'est pour ça que comme par exemple Manitou, accusait gravement les gens qui disaient la Shrina est en galoute avec nous, donc la Shrina est là, donc on n'a pas besoin de revenir. La Shrina en galoute, c'est la galoute de la Shrina. C'est-à-dire que c'est une Shrina qui est obligée de souffrir du fait que les porte-paroles de la pseudo-vérité, c'est les rois de Édom ou d'Ishmaël qui disent, et lui, il est obligé de s'écraser là-bas, la Shrina, parce qu'elle est soumise elle-même comme nous, on était soumis. Donc, ces correspondances nous ont permis, en fin de compte, de supporter et de ne pas se détacher pendant 2000 ans. C'est-à-dire on avait le Rav Kook l'explique très joliment. On avait des tzimtzumim, des erzast, ou des concentrations d'une toute petite quantité de ces valeurs-là, là où on était. C'est-à-dire, mais c'est pour ça qu'il faut remettre les pendules à l'heure, et que par exemple, ce que je vous ai dit, qu'il n'y a que dans le Moussaf où vraiment même là où tu es, tu retrouves quelque chose. Regardez, je veux donner un autre exemple de ça, ou deux. Le premier, c'est le fait que dans les communautés ashkénazes, on faisait Birkat Kohanim que pendant Yom Tov. Dans les communautés Sfarad, on faisait aussi en semaine ou que Shabbat? Tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire, mais pourquoi? Le Beth Yosef, il en parle, il écrit pourquoi. Il dit on ne peut pas vraiment être à la madriga de le faire. Mais ça, on peut comprendre. C'est-à-dire que quand tu es dans un moussaf de Chag, alors ce n'est pas psychologique, c'est réel que tu es un peu plus comme si tu étais au Beth Amikdash. Mais Kadesh Israël Vazmanim, donc tu peux même rajouter la troisième bracha, qui est celle de Sim Shalom, c'est-à-dire le Or Panecha, qui est la Birkat Kohanim. C'est-à-dire, ou bien, par exemple, ce que j'ai pensé aussi ce Shabbat, le fait que pourquoi est-ce qu'on rajoute la prière de Retzé du Shabbat dans le Birkat Amazon, dans la troisième bracha, celle de Rachem. Pourquoi on l'amène à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du Shabbat et de Yom Tov, Ya'alev Yavo, dans une bracha bifnatzmo, c'est une opinion, ou bien dans la première ou la deuxième bracha? C'est-à-dire, on aurait pu. Parce que de nouveau, les Chachamim voulaient nous dire, il n'y a que quand tu parles du Beth Amikdash que tu peux te lier de nouveau avec le Shabbat, où il n'y a que le Shabbat où tu peux te relier avec le Beth Amikdash. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit aussi sur la bracha de Retzé dans la Hamida. On a exactement la même chose dans le Birkat Amazon. Voilà, c'est-à-dire. C'est pour ça qu'on enlève les tuilines avant Moussa de Rosh Chodesh. Que quoi? On enlève les tuilines avant le Moussa de Rosh Chodesh. Parce qu'on rentre dans la Kedusha, nachon. Il a fait meod, nachon. Kedusha de Keter. Encore une remarque, une question? Nadine, tu veux dire un mot, non? Qu'est-ce qu'on faisait des pains de proposition qu'on changeait tous les Shabbats? Ah, d'accord. Alors d'abord, je m'excuse devant tout le monde parce que j'ai fait des erreurs sur les Hachem à Panim, j'étais à la Panim. Et entre nous, ça change quoi, proposition ou préposition? C'est quoi la différence? Je ne sais pas, vraiment, okay. Des fois, tu sais. Ouais. Non, c'est complètement différent. Une préposition, c'est quelque chose que tu mets avant. Et une proposition, c'est quelque chose que tu vas proposer, donc tu vas le mettre devant. C'est pour ça que c'est panim. Bon, enfin bon, je suppose. Ah, c'est ça la traduction de panim, proposition. Tu m'as rappelé la grammaire. C'est bien, Todaraba. Qu'est-ce qu'on faisait? Alors la question que tu as demandé, on l'a vu, c'est qu'on le donnait, on le distribuait au Kohanim, et c'était ça
leur chalot de Shabbat. C'est-à-dire que leur chalot, dans le sens de leur pain de Shabbat, c'est ça qu'ils mangeaient à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est-à-dire, bien entendu, la vérité, c'est que je ne sais pas s'ils mangeaient tellement de korbanot, parce que le Shabbat, il n'y a pas de... Non, ils ne mangeaient pas d'autres korbanot. Ils n'avaient pas de viande de korbanot du Shabbat. Il n'y en a pas. C'est tous des holotes. Mais par contre, du coup, ils mangeaient ces 12 lechamim. Et vraiment, c'est en parallèle avec le fait que quand on fait motzi, on mange les hamishne, c'est-à-dire, sauf que comme on a dit, nous on a d'autres correspondances et c'est pour ça qu'on mange 2 pains et comme on a vu, d'après le Harizal, c'est bien de faire sur 12 si vous faites des petits pains, on peut déjà en faire 12 et les mettre. C'est-à-dire, en général, moi ce que je fais c'est quand j'ai des petits pains ou des comme ça des pitos, c'est-à-dire on en a plus, à ce moment-là j'en profite pour faire comme ça et d'en mettre 12 sur la planche. Comme ça on a du pain sur la planche. Quoi? Merci. Ouais. Ok, Besséder, alors je crois qu'on va s'arrêter là. On va finir musique les amis. Alors, Chazak ou Baruch. Voilà, Keter Itonu Lecha, Rishpatim, composé par mon père Zichrono Livracha. Ah, il est fait. Donc on se prépare pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Shavua Tov, on se retrouve donc avec le Rav Ackerman la semaine, déjà jeudi, on sera avec toi. Ken, Bezrat Hashem.